Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon analyse technique sur le S&P 500. Eh bien, le S&P 500 cette semaine a connu une semaine plutôt de stabilisation, une semaine légèrement baissière, entendu, vu qu'on avait clôturé la semaine dernière sur 1985 et qu'on clôture cette semaine sur 1967, donc quand même une petite semaine baissière qui est venue se poser sur l'objectif ici, l'objectif proche des 1960 points, qui était un objectif qui avait été atteint par rapport à l'objectif moyen terme que vous connaissez, que je vous ai déjà maintes fois expliqué. L'objectif moyen terme étant ici proche des 2060 points, donc entre 2055 et 2060, objectif haussier prochain. Et ici, eh bien, cette semaine est venue utiliser cette zone des 1960 et la M20 comme zone de support. Donc pour l'instant, on est toujours bel et bien dans une impulsion haussière avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas pour l'instant. Donc pas de signe de retournement court terme ni moyen terme d'ailleurs actuellement. Par contre, sur l'indicateur, on a des nets signes de faiblesse qui s'installent. On a le RSI qui retourne sous les 60 et qui ne reste plus au-dessus de 60, c'est-à-dire qu'on revient dans une impulsion qui se neutralise. Les impulsions qui se neutralisent sont un risque d'inversion d'impulsion, donc on était dans une impulsion haussière, l'inversion serait donc une impulsion baissière. Donc on rentre dans la zone neutre, zone de retournement et de danger. Même chose sur le MACD, vous voyez qu'on a eu des sommets sur le MACD de moins en moins forts et on est clairement maintenant dans une impulsion baissière du MACD. Le MACD qui plonge sous son signal, le signal qui est retourné vers le bas, donc il y a également des hauts risques de retournement du graphique. Donc ces deux indicateurs, un en perte de vitesse, l'autre en retournement baissier, nous montrent que les risques de retournement du graphique sont de plus en plus importants. Alors quels seront les signaux à suivre pour le retournement de ce fameux graphique? Eh bien ce sera, comme vous comprenez bien, le franchissement de la zone des 1960 points. Si le graphique vient clôturer en journalier sous cette zone, eh bien, et à mon sens, on rejoindra rapidement la M50 vers 1927. Et si cette M50 est également franchie, eh bien, il faudra craindre un retour sur les 1880. On n'est pas encore là. À surveiller donc avant de placer vos ordres short sur le S&P 500, le franchissement des 1960 avec comme premier objectif 1927 et comme second objectif les 1880. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses en vidéo, pourquoi pas une visite de la zone d'aide à l'investissement et également une petite vidéo ici sur les explications de ma méthode. Merci à tous et à bientôt.